Au Québec, le pape François s'est entretenu hier avec la gouverneure générale Marie-Simone et le premier ministre canadien Justin Trudeau. Il a aussi prononcé un discours dans lequel il a fustigé les colonisations idéologiques. Écoutez. Cette histoire de douleur et de mépris, née d'une mentalité colonisatrice, ne se guérit pas facilement. En même temps, elle nous avertit que la colonisation ne s'arrête pas, mais qu'en de nombreux endroits, elle se transforme, se déguise et se cache. Le pape François a aussi lui-même baptisé sa visite au Canada de pèlerinage de pénitence. Nous rejoignons tout de suite à Québec notre correspondante Catherine François. Bonjour Catherine, alors le Québec est la deuxième étape de ce voyage papal après l'Ouest canadien. Oui, il a entamé cette visite, en fait, cette deuxième étape, par cet important discours, effectivement, qu'il a donné hier à la citadelle de Québec et dans lequel il a de nouveau présenté ses excuses et imploré le pardon aux Autochtones, en fait, pour les sévices qui leur ont été infligés par des chrétiens. Et puis, il a fait une petite sortie avec sur Papmobile, un petit bain de foule ici avec les milliers de personnes qui l'attendaient sur les plaines d'Abraham. Les plaines d'Abraham où je me trouve et où seront diffusées, comme vous pouvez le voir sur le grand écran derrière moi, eh bien la messe qu'il doit donner dans 2 heures à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est à une trentaine de kilomètres de Québec et c'est là que se fait tous les ans un important festival, un pèlerinage, en fait la neuvaine de Sainte-Anne, auquel de nombreux autochtones participent depuis 300 ans et la fin de ce pèlerinage coïncide avec la venue du pape. Les communautés autochtones qui accueillent favorablement ces excuses, ces demandes de pardon du pape, mais qui voudraient qu'il aille un petit peu plus loin en reconnaissant finalement le rôle de l'Église comme institution dans le drame de ces pensionnats autochtones et qu'il accepte également d'ouvrir les archives du Vatican pour faire toute la lumière sur ce drame des pensionnats autochtones. Ces pensionnats qui, je vous le rappelle, ont été des institutions mises en place par le gouvernement canadien entre 1870 et 1997 et dans lequel plus de 150 000 enfants autochtones ont été placés de force pour les assimiler littéralement. On a parlé même de génocide culturel. Merci Catherine François pour toutes ces précisions.